Bonjour à tous. Je m'excuse auprès des auditeurs pour la qualité des images qui n'est pas très bonne. Mais cela est important quand même, la diffusion quand le son y est bon. Je m'excuse auprès de vous parce que le son les images sont pas très bonnes. Je m'excuse. Désolé. Partez-moi de la musique! T'es capable, Maxime? Pour avoir une aura trop puissante parce que quand ça arrive, ça fait du petit bruit au micro. C'est les poêles. Donc, j'ai écrit une petite affaire dans mon téléphone que je vais lire après qui va durer 30 secondes. Mais officiellement, j'ai rien écrit comme discours. L'important de ce que je suis en train de vous représenter, c'est que sous stage, encore une fois, comme le 15 octobre passé, je réunis pas des influenceurs ou des lanceurs d'alerte. Je réunis du monde, des travailleurs qui sont touchés directement par les mesures du gouvernement. Et je m'entoure de professionnels. Si vous regardez sur le stage présentement, vous avez moi qui est un ancien policier qui m'ont fait passer pour un complotiste. Là, 1 an, l'année passée, le 20 décembre, j'ai été à Montréal en train de faire un speech avec le même chapeau de poêle. Puis je vais répéter la même calice d'affaires que j'ai dit là 1 an, qu'on est encore là, mais que ça continue à avancer. Sur le stage ici, présentement avec moi, j'ai des vétérans qui ont fait la guerre. Rambo, c'est un ancien vétéran aussi, de son surnom Rambo. J'ai des pompiers qui sont en service en ce moment. Des gars qui jouent, qui se mettent la tête sur le bûcher parce qu'on sait c'est quoi un système corrompu. Exact. Ce système corrompu-là va détruire et censurer toute personne qui va parler. Et tant aussi longtemps que vous allez accepter ça, vous allez continuer à accepter cette censure-là. Ce n'est pas normal que des gens perdent leur emploi parce qu'ils ne justifient pas l'application d'un masque. Il faut y penser un petit peu, là. T'es policier, t'es blindé, syndiqué, puis tu vas juste dire un mauvais commentaire sur un masque, puis tu t'en vas aux affaires internes, en mesure disciplinaire, pour en menace de faire perdre ta job. C'est dans cette société-là que vous voulez vivre. Une société que vous donnez une opinion, puis que votre employeur a le pouvoir de vous mettre en enquête disciplinaire pour vous faire perdre votre job. Ça n'a pas de sens. Pour une histoire de masque, ça n'a pas un crise de sens. Avec moi sur le stage présentement, vous avez des policiers retraités du SPVM également, 30 ans de service. J'ai également un policier de la Sûreté du Québec avec moi, retraité. On a des partis politiques avec Daniel Brisson qui joint à nous. J'ai des gens de Post Canada. On rejoint tous les travailleurs. C'est important que tous les gens qui ont une fonction policière, pompiers, ambulanciers, paramédics, infirmiers, médecins, que vous vous levez et vous dénoncez. Je l'ai testé, quand vous êtes tout seul, vous allez être attaqué puis ils vont vous crisser dehors. Fait que soyez intelligents, regroupez-vous. Des groupes de 10, 20, 30. 10, 20, 30 policiers dans un poste de police qui se lèvent et qui vont dire « Non, par exemple, je n'irai pas chercher ma 3e dose parce que je l'ai compris, la patente du contrôle. » Exact. Je l'ai dit, je le répète encore. La fraude du COVID-19 est le cheval de Troie pour entrer dans notre démocratie. Exact. Et la piquette est notre cheval de Troie pour entrer dans le contrôle numérique. Là, ils vont vacciner à 80% vos enfants de 5 à 11 ans. On veut rien savoir de ça. Honte aux parents qui embarquent dans ce processus-là pour protéger grand-mère qui a déjà 3 doses qui est en train de mourir parce qu'il y a vaccine à 2 vaccins en même temps. Peut-être qu'ils se battent en disant qu'il y en a un qui c'est un traitement expérimental puis l'autre c'est un vaccin, fait que ça touche pas à leur code de déontologie. Mais j'ai parlé avec des infirmiers et des infirmières. Puis ces personnes non gelées se retrouvent toutes à l'hôpital la semaine d'après. Le corps n'est pas capable de supporter ces doses de poison qu'on leur crise dans les veines. Puis non seulement les parents qui ne sont pas assez intelligents pour se rendre compte qu'on vaccine vos enfants
pour protéger grand-maman qui en reste pas long à vivre, puis qui n'ont aucun intérêt à eux, vous venez de les implanter dans leur petit système de code QR. C'est ça qui s'en vient la prochaine étape. Je suis pas Nostradamus, j'ai pas de pouvoir divin, il n'y a pas d'anges qui m'ont parlé, qui m'ont fait des révélations. C'est clair comme de l'eau de roche que vos enfants vont avoir des calices de code QR pour aller dans les restaurants et dans les cinémas avec vous autres. À chaque fois que vous faites vacciner un de vos enfants, vous venez de l'implanter dans le système de contrôle qui va être prisonnier, lui, avec de ce contrôle numérique-là. Il va falloir vous traîner parce qu'ils n'ont pas de téléphone cellulaire, les enfants, leurs petits cartons d'imprimés plastifiés dans vos sacoches. Et éventuellement, et j'en manquerai pas dans le dossier, mais on va savoir que les codes QR vont disparaître. C'est déjà fraudé. J'ai partagé sur mon Facebook cette semaine qu'ils ont réussi à créer un robot, une cellule non vivante, capable de s'auto-reproduire comme des cellules vivantes. Il y a les tatas qui rient des gens qui disent qu'avec un vaccin, on se fait implanter une puce 5G. Sincèrement, tu es resté en 90 parce que la science est encore bien plus avancée que ta puce 5G. Puis ça se peut, à un moment donné, qu'on se fasse péter un petit secret en pleine face, que le contrôle numérique ne sera plus avec un code QR. Parce que la technologie, là, pensez pas que c'est votre iPhone 13 qui est l'affaire la plus évoluée qu'on voit en ce moment. Hein, la NASA puis l'armée, ils ont une technologie sûrement pas mal plus puissante que votre iPhone. C'est clair. Je m'adresse à tous les policiers principalement. Parce que dans la dernière année, je suis resté un petit peu plus tranquille. Je partage sur mon Facebook des choses, j'essaie de réveiller les gens. Je partage l'information. Pourtant, moi, comme on dit, c'est l'éléphant blanc dans la pièce. C'est impossible de ne pas s'en rendre compte de la fraude. C'est impossible. Mais je parle encore des policiers en ce moment, puis j'en ai croisé un ancien de mes chums au Walmart la semaine passée. Il est comme encore un peu sceptique. Oui, mais tu sais, c'est sûr que le gouvernement essaie de faire un peu du mieux qu'il peut, puis ça ne l'attendait pas. Comment fais-tu pour croire un gouvernement qui te mentit, mois après mois, sur on va porter le masque pendant 10 jours puis ça va être fini. On va faire un défi pendant 28 jours puis ça va être fini. On va faire des lockdowns, on va vous scraper Noël, on va faire des couvre-feux, et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on se rende à une double vaccination, qui était censée être la porte de sortie de tout le monde. Puis même moi, dans la stratégie politique que je m'étais faite, je pensais qu'après 2 doses, code QR, c'était terminé. Mais je m'attendais même pas pour le vrai que c'était une 3, puis une 4, puis une 5, puis une 6. Jusqu'à temps que on crève peut-être les uns après les autres. Là, les gens qui sont double vaccinés, si vous abandonnez vos collègues de travail qui perdent leur emploi, tous les gars dans Post Canada, tout le monde qui perd leur emploi, gros crise de cave, la journée que toi, tu vas refuser ta 3e dose, qui c'est qui va rester avec toi pour te protéger? Quand tu vas être rendu à la 4e dose, c'est cette dose-là, toi, qui va avoir tué ta femme et qui va avoir paralysé un de tes enfants puis que tu vas te choquer, qui c'est qui va te rester dans ton armée pour te protéger? Asti, il y a des gars qui ont travaillé pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous autres. C'est vos collègues. On arrive dans la période des fêtes, on est censé se réunir et s'entraider, puis vous les laissez perdre leur calice de job. Vous les appuyez pas. Vous n'êtes pas ici aujourd'hui pour les appuyer, de revendiquer contre le syndicat, de jammer vos usines, de faire une grève. Asti, de paralyser la patente puis mettre du sable partout. Ce combat-là, c'est le combat de tout le monde. Puis là, c'est vos enfants. Hier, je parlais avec un de mes clients, puis sa femme est professeure. Lui, il est dans la construction, il s'est fait vacciner parce qu'il ne voulait pas que ses gars manquent le hockey. 7 puis 9 ans. Sa femme, c'est une professeure peut-être un petit peu plus encadrée dans le carré du système. Puis là, ben, ils ont déclenché bien raide quand ils se sont rendus compte que c'est qui oblige la vaccination à leur enfant parce que les écoles ont commencé à leur envoyer des lettres.
Puis là, il backtrack. J'ai dit, Saint-Cyboire de Calice, ça fait 1 an, 2 ans qu'il y a des lanceurs d'alerte qui essaient de vous aviser. Pour pas qu'on arrive où c'est qu'on est rendu. Puis vous les avez laissés nous détruire en étant des hosties de complotistes qu'on n'est pas. On vous dit la vérité, on vous colle les shots, hostie, depuis 1 an. Le gouvernement va continuer à vous mentir. Encore et encore. Puis hier, pendant mon meeting avec Rambo, parce qu'on s'est rencontrés hier soir, on s'est dit, peut-être qu'avec le collectif du monde ouvrier, on pourrait promettre de donner un chèque de 1000$ à tout le monde qui tombe en grève. Le CEMOC va vous payer. Puis dans un mois, dans 2 mois, on va vous dire, on s'excuse, on n'a pas l'argent. Vous allez embarquer. Vous êtes aussi stupide que ça. Bon, ben pour tout le monde qui n'a pas compris qu'on tombe en grève, le CEMOC a des fonds d'argent illimités. On donne 1000$ à tout le monde à chaque semaine. Tant aussi longtemps par jour. C'est 1000$ à jour que le CEMOC va vous donner. Promis. Promis. Faites tomber en grève, puis ayez confiance en nous autres, on va vous payer. Je vais terminer avec mon message avec les policiers. Dans la dernière année, je me suis dit, si je réveille une couple de policiers qui font respecter les décrets, la première chose que j'ai dit à Yves Poirier quand il venait à mon commerce avant qu'il soit incendié, j'ai dit, je ne serai pas l'outil de l'imposition de la dictature de Legault. C'est encore la même phrase que je dis aujourd'hui. Je ne suis pas un outil, je suis plus intelligent que ta politique. Puis je sais où c'est que t'emmènes le peuple du Québec. Si les policiers sont assez wise, sincèrement, je pensais que j'étais intelligent quand j'étais dans la police. Je commence à me poser des questions si mon niveau de scolarité était correct ou... Parce qu'il est facile à comprendre la patente. Il y a des enquêteurs là-dedans, Calice, qui sont formés professionnellement. Je comprends pas que ça te saute pas d'en face. C'est vrai. Parce que j'ai été dans une couple d'hôpitaux dans la vague numéro 1, puis j'ai jamais vu des hôpitaux vides de même. Encore plus vite que quelqu'un qui a un match du Canadien. C'est pas normal. J'accuse chacun des directeurs de police de toutes les villes. Parce que ces gens-là sont payés avec les taxes municipales. Je m'en tabarnak de calice que c'est la sécurité publique qui est en haut de toi avec Mme Guilbeault. Toi, c'est les citoyens de ta ville qui payent des taxes, qui payent ton salaire. Déclenche une enquête indépendante avec tes ressources dans ta ville. Pour protéger tes citoyens qui te payent. Tu as les ressources. Tu as des vrais enquêteurs formés à Nicolette, payés par la ville. Dans chacune des villes, cher directeur, si vous ne voulez pas être accusé de quelque chose un de ces jours, je vous encourage fortement à peut-être dégager 2-3 enquêteurs et enquêter en parallèle sur la fraude COVID. Parce que je vous le jure que ça va vous péter dans la face à un moment donné. Donc, je vais sortir la petite dernière chose que j'avais écrite. Hier soir à minuit, avant de me coucher, avec ma mélatonine et ma camomille pour être sûr certain d'être en forme aujourd'hui. Donc, j'invite officiellement tous les policiers à cesser immédiatement d'appliquer ces décrets-là qui sont assurément anticonstitutionnels. J'aurais pensé que les mesures judiciaires depuis 1 an, qu'est-ce que la Fondation ferait, puis tout ça, qu'à un moment donné, un juge assez intelligent se rendrait compte que c'est illégal, qu'est-ce qu'ils font, mais j'ai vu que la magouille est encore plus grosse que qu'est-ce que je pensais. Corruption, effectivement. Donc, à ce moment-là, il reste la force des policiers de se réunir puis de dire, les gars, je pense qu'il va falloir arrêter de donner l'étiquette puis d'écœurer le monde. Pour des affaires qu'on ne croit pas nous non plus, parce que les 2 déclarations qui ont fait incendier mon salon, c'est que j'ai dit qu'on ne portait pas les masques d'un poste de police. Pas pour faire chier mes collègues. Pas pour faire chier mes collègues.
Parce que tabarnak, moi, je suis pas un hypocrite. Et je sais qu'il y a un peuple qui souffre en ce moment dans tout ça. Puis ce peuple-là, aujourd'hui, un an plus tard, c'est plus juste la joke de je porte mon masque, je le porte pas. Ils perdent leur job. Il y a des gens qui se suicident, il y a des familles qui se divisent, il y a des gens qui perdent leur maison. Ça commence à pas être drôle de faire l'hypocrite. Répétez après moi, s'il vous plaît. Je déclare solennellement que je vais me réunir à Noël cette année avec famille et entre amis. Je déclare solennellement que je n'écouterai plus les décrets anticonstitutionnels du gouvernement. Je déclare solennellement que je ne porterai plus le masque nulle part. J'invite chacun de vous à vous réunir dans les groupes DSA. Oui! J'invite tout le monde ici présent et à partager l'information des groupes Facebook que j'ai créés qui s'appellent DSA. Département Shérif Administration, le chandail que je porte, pour avoir une représentation de l'unification des gens, des leaders qui font des actions concrètes dans chacun des villes. Allez dans le moteur de recherche groupe DSA, puis il y a des villes déjà créées. Je nomme à titre honorifique des shérifs bienveillants qui se portent garant de faire des actions concrètes dans chacune de vos villes. De vous réunir en groupe et avec la force du groupe de faire des commissions avec quelque chose que vous n'aurez pas d'en face. D'aller dans les Walmart, dans les Canadian Tire et de remplir des paniers remplis de stock et finalement de changer d'idée que vous ne voulez pas l'acheter, mais en laissant une belle petite note que vous allez revenir payer vos articles lorsque le magasin ne posera plus le port du masque. De réserver un samedi soir pour 15 personnes dans un restaurant de votre coin, de vous présenter avec votre gang prête à payer, mais de dire malheureusement vous n'avez pas de code QR, et de mettre le restaurateur au pied du mur à savoir est-ce qu'il va perdre 15 tables, 15 chaises de personnes ou qu'il va nous laisser rentrer. Et je termine avec ça. Et j'aimerais ça que tout le monde s'engage formellement à vêtir l'armure de la lumière. L'armure de la lumière, je l'ai écrit dans un post et je l'ai parlé dans un live avec Jean-Jacques Cartier. Jean-Jacques Crève-Cœur, excusez-moi. Il pense à nous. C'est simple, cette armure-là. C'est abordez-vous de la ceinture de la vérité. Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Les chaussures aux pieds de la dignité à servir pour la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier, avec laquelle vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Prenez pour salut le casque et l'épée de l'esprit. C'est nos munitions, c'est notre parole, notre force, notre union. On n'a pas besoin d'armes. On est tous plus forts qu'eux. Donc j'invite tout le monde à s'accouder, comme qu'on a fait à Québec, coude à coude. Réunissez-vous, puis on va déclencher le 10 minutes solennel. Pendant 10 minutes que personne ne va parler, qu'on va éteindre nos cellulaires, ben pas ceux qui filment, qu'il n'y ait pas de sonnerie. 10 minutes qu'on va réfléchir et où c'est qu'on veut que le peuple du Québec se dirige. Le futur que vous voulez protéger avec vos enfants. Je sais qu'on sera peut-être pas capable de se battre contre l'identité numérique puis qu'est-ce qui s'en vient parce que c'est ça le futur. Mais fais-moi pas à croire, tabarnak de calice, qu'il faut que je me fasse vacciner 10 fois par année pour avoir ce style d'identité numérique-là.
Mens-moi pas, arrête de me frauder, pis ton esti d'hypocrisie, je veux plus l'en voir à la TV. That's it. Fait que y a-tu quelqu'un qui déclenche un chrono? Oui! Faites un chrono? Oui! Tu vas te le faire, OK? Faites-le-nous, Résistance Québec! Donc, pendant 10 minutes, c'est solennel. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez faire des prières, vous pouvez penser à vos familles.